بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا والصلاة والسلام على من أرسله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 12e rencontre de leçons de tafsir Surat al-Fatiha. Et nous sommes arrivés à la parole Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et c'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul à qui nous demandons de l'aide. Ay la na'budu illa ant ya Allah. Mutadhallilina lak wahdaka la sharika lak. Wa la nasta'inu illa bik wahdaka la sharika lak. Ce qui veut dire nous n'adorons personne excepté toi, ya Allah. Nous nous rabaissons pour personne excepté envers toi, ya Allah, sans associé. Et nous n'implorons l'aide de personne si ce n'est de toi, ya Allah, sans associé. وفي ضمن هذا الخبر إرشاد إلى قول ذلك أي قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. Dans cette parole, elle implique l'information de se diriger et de prononcer cette parole, bien sûr. Et en gros, c'est comme si Allah il nous disait, dites, ô mes serviteurs, c'est toi seul qu'on adore, et c'est à toi seul qu'on implore le secours. Également, je vais l'évoquer maintenant, mais je le répéterai plus tard. Dans cette phrase, il y a une faïda azima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Après tout ce qui l'a précédé, le fait qu'on le loue, Seigneur de l'univers, qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et on a évoqué ce que c'était censé représenter dans nos cœurs et nos esprits. C'était censé faire bouger en nous l'espoir, car l'espoir fait vivre, un amour inconditionnel, indescriptible, puis après une peur, une crainte, et de toujours être entre ces deux versants. Une crainte que rien ne soit accepté et qu'on soit plongé en enfer, mais tout en ayant un espoir que justement Allah nous pardonne et nous permette de rentrer dans son paradis. Après avoir évoqué tout cela, après avoir affirmé, confirmé tout cela, on proclame ici clairement que c'est lui seul que nous adorons. C'est un thana à Allah, c'est encore une éloge qu'on fait à Allah. Nous n'adorons personne si ce n'est toi, ya Allah. Puis après, on rajoute encore une deuxième éloge. On nous demande d'aide si ce n'est qu'à toi, ya Allah. Allahu Akbar. Et les savants, ils expliquent et ils disent que cette demande d'aide, elle vient après la confirmation qu'on allait l'adorer lui seul, car tu ne peux l'adorer si ce n'est par son aide. Si Allah ne t'aide pas à faire tout ce que tu as dit au tout début de cette sourate, le louer, rechercher sa miséricorde, sa très miséricorde, le fait de réaliser que tu vas devoir rendre des comptes le jour de la résurrection et que ce jour tu y crois, le jour de la rétribution. Pour que tu puisses atteindre tous ces objectifs, tu ne vas pas les atteindre par toi-même. Il te faut une entité supérieure à toute chose. Qui est-elle? Elle est Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui t'aidera à faire cela. Et c'est pour cela que tu viens, après avoir confirmé, affirmé tout cela, lui demander et lui affirmer que tu as besoin de son aide. Car s'il ne t'aide pas, tu n'es capable de rien. Puis le verset qui vient après, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Munasabatul aya lima qablaha. Le lien qu'il y a entre ce verset et ce qui vient juste avant. لما ذكرت العبادة والاستعانة بالله تعالى وحده جاء سؤال الهداية إلى الطريق الواضح فبالهداية إليه تصح العبادة سبحان الله الله أكبر. Lorsqu'il a été évoqué l'adoration et la demande d'aide à Allah Azza wa Jal, seul sans associé, il est venu la demande de quoi? De la guider. La guider vers un chemin clair, un chemin droit. Et avec la guider, si tu l'obtiens, ton adoration sera valide et valable. Si tu n'as pas cette guidée que tu demandes et que tu fais tout ce que tu veux, ton adoration ne vaudra absolument rien. فمن لم يهتد إلى السبيل الموصلة إلى مقصوده لا يصح له بلوغ مقصوده. Subhanallah. Celui dont la guidée vers le chemin droit n'est pas atteinte, c'est-à-dire il n'est pas sur le chemin droit, il ne pourra atteindre sa destination. Naam. Également, Ihdina as-sirat al-mustaqim, ce qui est voulu, c'est notre demande à Allah. Guide-nous vers ce chemin clair que tu connais, dans lequel il n'y a de déviation,
dont nous ne connaissons pas ce chemin et que nous ne pouvons l'emprunter que si tu nous guides vers ce chemin. Donc on te le demande et fais qu'on fasse partie des élus, car celui qui est sur le bon chemin, effectivement, il fait partie des élus. Et puis après, indirectement, quand on lui demande la guidée de faire partie des élus, on lui demande à ce qu'il nous maintienne sur cette guidée, qu'il nous maintienne sur ce chemin droit. Et ce qui est voulu, quand on dit Ihdina sirat al-mustaqim, c'est Allah qui nous indique ce qui est bon pour nous. En gros, Allah il nous dit, voici ce que vous devez me demander. Si vous me demandez ça et que je vous l'accorde, vous avez certes réussi votre vie. Donc il nous impose de lui demander au minimum 17 fois par jour dans toutes nos prières obligatoires, sans compter les surrogatoires, sans compter même les prières sur le mort. Chaque prière, tu dois réciter Surat al-Fatiha. Et dans ça, il y a la demande de la guidée. Donc Allah, en gros, c'est comme s'il nous disait, dites-moi, demandez-moi de vous guider sur le chemin droit. فأكتفي بهذا القدر اليوم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونية صالحة إنه سميع الدعوات فجزاكم الله خير الجزاء صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين